dans cette situation difficile, je veux dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Si tu as Jésus, je pense que tu as tout avec lui. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, que lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? L'unique qu'il avait, le meilleur qu'il avait, Dieu nous l'a donné. Donc avec Jésus, nous avons l'espérance. Alléluia. Je vais, sur ces quelques mots et ces quelques versets, te demander de t'incliner dans la prière. Si Christ est notre espérance, si Dieu est révélé le Dieu de l'espérance, je pense que si nous sommes dans le doute, dans le découragement, si nous sommes affaiblis, nous devons donc prier afin de demander cette grâce, afin de demander la force à Dieu, afin de demander l'espérance à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle. Gloire à Dieu, notre Père, pour ce rendez-vous divin de ce jour. Nous sommes à l'école du Seigneur pour entendre les oracles de Dieu et aussi pour instruire le peuple de Dieu. Nous voudrons prier pour commencer notre instance ce matin. Éternel, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour le privilège à nous accorder d'être comptés parmi les vivants. Nous t'honorons parce que tu nous donnes encore de vivre notre séjour sur la terre des humains en écoutant tes oracles, en écoutant ta parole, en marchant sur ta parole qui est une lumière sur nos sentiers, sur nos pieds. Béni sois-tu de prendre le contrôle et de bénir nos différents auditeurs, nos amis, nos bien-aimés et que nous suivent de par les différents continents de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, comme nous l'avons dit, qui nous donne d'être à l'école du Seigneur. Nous avons un thème vraiment très important que nous allons partager avec vous. L'une des ruses et des manifestations de l'ennemi dans ces derniers temps, de façon subtile, est de combattre l'Église et de combattre les enfants de Dieu par une maladie plus que virale, afin d'amener la multitude des enfants de Dieu à la perdition et dans le monde des ténèbres. D'où notre thème, je refuse de rétrograder. Je refuse de rétrograder. Nous tirons notre exhortation ce matin de Jérémie chapitre 3, en son verset 22, que nous lisons ensemble. Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai, dit l'Éternel. Je vous guérirai de vos égarements. Le mot égarement utilisé dans ce verset signifie revenir en arrière, ou se détourner, ou rétrograder. Un rétrograde est donc comparé à un chien qui retourne à son propre vomi, c'est-à-dire à ses vomissements. Selon 2 Pierre, en son chapitre 2, le verset 22. Donc la rétrogradation est invisible, puisqu'elle commence dans le cœur, elle n'est pas visible. 1 Timothée chapitre 5, le verset 24 nous dit ceci, que les péchés de certains sont manifestes, même avant qu'on les juge. Mais tandis que chez d'autres, ils ne sont découverts que dans la suite. Donc nous affirmons au travers de ces versets que la rétrogradation est invisible, elle commence dans le cœur. Alléluia. Elle commence dans le cœur. Donc nous pouvons dire que plusieurs personnes dans la Bible ont rétrogradé. D'où l'importance de ce thème. Nous avons comme exemple, en première position, Salomon. Dans 1 Roi chapitre 1, en son verset 1 jusqu'au verset 9, verset 11 plutôt au verset 9, la Bible dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel et le Dieu d'Israël, il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui est apparu 2 fois. Bien qu'il avait eu ce privilège, cette grâce de voir Dieu, Dieu se soit révélé à lui. Mais la Bible nous dit dans ce passage que Salomon avait détenu son cœur de l'Éternel. Ici, il est question de rétrogradation. Le deuxième verset, au exemple biblique des personnes qui ont rétrogradé,
nous parle de l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse, à son chapitre 2, le verset 4. Alléluia. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'Éternel parlait à l'ange de l'église, parlait à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné le premier amour qu'ils avaient. D'où rétrogradation. Alléluia. Troisièmement, selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 15, Paul disait à Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Ces bien-aimés qui étaient des compagnons d'œuvre, qui étaient des fils spirituels de Paul, l'avaient abandonné à un certain moment de la vie, ce que nous pouvons aussi appeler une rétrogradation dans leur vie. Et le quatrième exemple nous vient toujours de Paul à Timothée, dans 2 Timothée 4, le verset 9. Il dit à Timothée en l'appelant de venir le rejoindre. Il dit, viens vers moi, ou viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas a abandonné Pierre sur le champ de mission par amour pour le siècle présent, par amour pour le monde. Ce que nous appelons rétrogradation. Comment reconnaître la rétrogradation si elle est invisible? Comment reconnaître quelqu'un qui rétrograde si cela se passe dans le cœur? Comment reconnaître quelqu'un qui est en train de rétrograder puisque cela est invisible? Nous allons énumérer quelques signes de rétrogradation. Au travers de notre thème, je refuse de rétrograder. Pour pouvoir refuser, il faut d'abord connaître les symptômes, les signes. Voici de la rétrogradation. Le premier signe de la rétrogradation, c'est être différent à la vie chrétienne. Quand tu constates que les choses spirituelles, la vie chrétienne ne t'intéresse plus, l'indifférence s'installe, c'est un premier signe de la rétrogradation. Un autre signe, quand les activités de l'église ne t'intéressent plus, l'évangélisation, les réunions de culte, les enseignements, les cotisations à l'église, quand ces choses commencent à se manifester dans ta vie, c'est encore un autre signe que tu es sur le chemin de la rétrogradation. Alléluia. Autre signe encore de rétrogradation, quand l'acquisition de l'argent, des biens et les divertissements devient une partie dominante de tes pensées. Quelqu'un qui pensait aux choses de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la mission. Mais quand tu constates que l'acquisition des biens, de l'argent, les divertissements deviennent une partie dominante de tes pensées, tu es sur le chemin de la rétrogradation. Alléluia. Quand tu ne te sens plus aimé dans l'église, pour certains, et cette personne se plaint toujours de tout le monde. Alléluia. Elle considère la moindre des choses comme mal à son égard. Et cette personne se décourage à chaque fois. Cette personne est sur le signe de la rétrogradation. Si tu constates ces choses dans ta vie, sache que, alléluia, l'ennemi est en train de semer cette semence, cette graine de la rétrogradation de ta vie. Un autre signe de la rétrogradation, alléluia, quand tu commences à excuser le péché dans ta vie, quand tu commences à l'accepter dans ta vie, quand tu commences à pratiquer le péché, quand tu commences à l'expliquer, quand tu commences à pardonner le péché au lieu de te repentir, c'est que il y a déjà un signe, une semence de rétrogradation qui est en train de prendre place dans ta vie. Alléluia. Un autre signe, quand on ne vient plus à l'église et on fuit les frères, toujours des arguments, j'étais occupé, j'avais des vêtements à laver, j'ai reçu la visite d'un frère ou d'un parent. Quand on donne des faux rendez-vous au pasteur et aux frères, c'est qu'on est sur le chemin de la rétrogradation. Alléluia. On est sur le chemin de la rétrogradation quand tu prends en vain le nom de Dieu, sans remords et ni indignation. Tu vois des personnes qui peuvent jurer, qui peuvent dire au nom de Dieu, mais alors qu'ils sont en train de mentir, sans remords, sans indignation, sans la crainte de Dieu, prends le nom de Dieu en vain. C'est un signe de rétrogradation. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus la peur. Alléluia. Un autre signe de la rétrogradation, quand tu critiques l'église et commences à combattre tous les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'est une très grande plaie. Non seulement qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur de l'église.
Les chrétiens sont les premiers à accuser l'Église. Alléluia. Un autre signe de la rétrogradation, quand tu défends et approuves ceux qui commettent le péché. Le péché est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Et quand tu vois ces chrétiens qui défendent des attitudes, des comportements néfastes, sache qu'il est sur le chemin de la rétrogradation. La sémence de la rétrogradation est dans sa vie. Alléluia. Et bien même plus, il y en a plusieurs des signes. Mais l'un des signes par lesquels nous allons terminer pour les signes en ce jour, c'est quand tu cherches à te convertir dans une autre religion. Quelqu'un qui était zélé, qui priait très tôt le matin. Quelqu'un qui a évangélisé des personnes et des personnes. Quelqu'un qui a amené sa famille au Seigneur. Mais quand tu commences à manifester les signes de la rétrogradation, tu constateras que cette personne cherche à se convertir dans une autre religion pour combattre le christianisme. Elle est sur le chemin de la rétrogradation. Que Dieu, au travers de ces signes, commence à agir par le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, pour nous arrêter avant qu'il ne soit trop tard, pour nous empêcher de commettre l'irréparable et de mourir spirituellement. Alléluia. Quelles sont donc les causes de la rétrogradation? Comment est-ce que ça commence? Qu'est-ce qui provoque la rétrogradation? S'il y a des signes, c'est qu'il y a une cause. S'il y a une cause, c'est qu'il y a une solution. Alléluia. Nous allons voir maintenant dans le deuxième point quelles sont les causes de la rétrogradation. Nous allons énumérer quelques-uns parce que nous ne pouvons pas tout dire, voici ici, mais pour éclairer son église et ses enfants, nous allons énumérer quelques-uns et nous avons énuméré 7. La première cause de la rétrogradation, c'est l'incrédulité ou l'idolâtrie. Le fait de commencer ou de ne plus croire aux choses simples. Le fait de ne plus manifester la foi dans la parole de Dieu. Le fait de ne pas, accompagner sa croyance de foi. Alléluia. Et même de commencer à croire à autre chose que le Seigneur a ajouté, comme le monde aime le dire. Voici cet adage qu'on utilise, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu verras des chrétiens qui ont encore des gris-gris. Tu verras que cette personne qui allait à l'église commence à consulter les horoscopes. Tu verras que cette personne qui allait à l'église commence maintenant à croire aux signes, voici, aux signes bizarres. Alléluia. Premier signe, ou je peux dire première cause, j'ai dit l'incrédulité et l'idolâtrie. Prenez comme verset de référence Hébreux chapitre 3, le verset 12, et Apocalypse en son chapitre 21, le verset 8. Alléluia. Deuxième cause de rétrogradation, nous avons l'amertume. L'amertume. Dans l'amertume, il y a ce qui est amer, les douleurs, les blessures, qu'on n'arrive pas à se défaire, qu'on n'a pas confiance au Seigneur, qu'on conserve une partie de notre cœur. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 12, le verset 15, que l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Un chrétien qui a amer est privé déjà d'avance de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Troisième signe, ou cause de la rétrogradation, c'est le fait d'oublier Dieu. À un certain moment de notre vie, les moments d'abondance, les moments de joie ont amené plusieurs personnes à oublier. Dieu avait donné cet avertissement à Israël, que quand tu entreras à Canaan, quand tu mangeras et que tu te rassasieras, n'oublie pas que ce n'est pas ta force, ni l'œuvre de tes mains qui donne ces choses, mais c'est l'éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens zélés que nous recevons dans nos églises qui étaient soumis, obéissants, qui écoutaient la parole de Dieu, quand la bénédiction commence à déborder sur leur vie, la première des choses, ils oublient que c'est Dieu qui est le Dieu de la bénédiction. Et sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Vous pouvez voir cela dans Deutéronome chapitre 6, à verset 12. Deutéronome 32, le verset 18. Troisième cause de la rétrogradation, c'est l'amour du monde. Quelqu'un disait que l'Église est entrée dans le monde. Alléluia. Le monde plutôt est entré dans l'Église. Et l'Église est semblable au monde d'aujourd'hui. Par les vêtements, par les cantiques, par des chants, par la conduite des chrétiens qu'on ne peut différencier avec ceux du monde. Et l'amour du monde est entré dans le monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 nous exhorte à nous éveiller. Alléluia.
par rapport à l'amour du monde, qu'il y a inimitié entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Alléluia. Cinquième cause de la rétrogradation, c'est l'amour de l'argent. La Bible déclare que l'amour de l'argent est l'une des causes, est la racine de tous les maux. Alléluia. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent dans tous les domaines de notre vie. Mais l'amour de l'argent a entraîné plusieurs à des pactes, à des alliances, à rétrograder, puisque c'est le mot que nous utilisons, à retourner en arrière. Pour de l'argent, on est prêt à tout. Pour la promotion, pour l'élévation. L'ennemi l'a proposé au Seigneur et il n'a pas changé de stratégie. Aujourd'hui, plusieurs jeunes gens, à cause de l'argent, entrent dans ce que nous savons tous, le maraboutage et certaines actions, voici, mystiques et sataniques. Alléluia. L'amour de l'argent est la cinquième cause. La sixième cause de la rétrogradation, c'est notre vieille nature, qui est une nature pécheresse. Paul pouvait dire que je trouve dans ma chair ou dans mon corps, voici une autre loi qui est opposée à la loi de l'Esprit de Dieu. Quand je veux faire du bien, voici ma chair me pousse à faire du mal. Je paraphraser. Alléluia. Voici notre vieille nature ne veut pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que je traite durement mon corps. Je le mettais assujetti. Voici, en fait, ne pas être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Voici, la Bible va plus loin pour dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous avons donc, voici, pour obligation d'exhorter l'Église, les chrétiens d'aujourd'hui, à veiller sur la chair, à veiller sur notre corps, à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos paroles et à aimer Dieu de tout notre corps, de toute notre âme et de toute notre force. La dernière cause, parmi tant d'autres, aujourd'hui, c'est, disons, le manque, la septième cause, le manque de soumission et d'obéissance. Et regardez Jésus. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son obéissance avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix en étant obéissant. Alléluia. Le manque de soumission. Le diable a été rejeté du ciel à cause de l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Le manque de soumission, le manque d'obéissance a entraîné plusieurs à retourner en arrière, à retourner à ce qu'ils avaient vomi, à rétrograder dans les matchs avec le Seigneur. Proverbe 28, verset 9, écoute bien ce que dit l'Éternel dans sa parole. Que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour ne pas écouter Dieu, pour ne pas écouter les serviteurs de Dieu, pour ne pas écouter le commandement ou les oracles de Dieu, sa prière même est une abomination. Dès que tu constates que cette personne commence à ne plus être exaucée, cette personne commence à prier, à jeûner, mais puisqu'elle n'est pas obéissante, puisqu'elle n'est pas soumise au Seigneur, alléluia, elle constatera un blocage, des difficultés dans sa vie, et elle dira que Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas, et voici, à cause de son insoumission, elle prendra le chemin, voici, de retourner encore en arrière, comme Israël, vouloir retourner en Égypte, pour consommer, malgré l'esclavage, voici la vie de péché, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sache que nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu tous les jours de notre vie. Raison pour laquelle je déclare, je refuse de rétrograder. C'est notre alliance. C'est le but pour lequel nous sommes, disons, aujourd'hui en Christ. Pour lequel nous sommes sauvés. Servir Dieu tous les jours de notre vie. Et donc, comme moi, je pense que tu dois avoir cette même pensée. Refuser de rétrograder, refuser de retourner en arrière, refuser de repartir aux choses qu'on avait abandonnées, mais demeurer dans la grâce et dans la fidélité du Seigneur. Écoute-moi bien, et suis mon regard. Quelques personnes qui ont refusé, voilà pourquoi nous devons aussi refuser. Job. La Bible déclare que Job était malade, mais il n'a pas rétrogradé. Combien d'années souffres-tu de ce mal? Je prie à partir de mon autel, que la main de Dieu te touche là où tu es, te guérisse et te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Job était malade, mais n'a pas rétrogradé. Regarde encore cette personne, Anne, dans la Bible. La Bible déclare qu'elle était stérile.
Bien plus, elle était rendue stérile par Dieu. Mais elle n'a pas rétrogradé. Pendant qu'elle était sujette à la moquerie, à la honte, à l'humiliation chaque jour, malgré son intégrité et sa fidélité, mais elle n'a pas rétrogradé. Combien d'années as-tu fait sans enfant? Quelles sont les douleurs que tu subis dans cette maison, dans ce foyer? Quelles sont les moqueries que tu subis dans ton quartier? À cause de cela, on ne te voit plus à l'église. À cause de cela, tu es retourné encore dans le monde. Tu passes d'homme en homme. Dieu a ta solution. L'Éternel est celui qui donne à la femme d'enfanter. Dieu est celui qui a dit soyez féconds et multipliez-vous. Un autre exemple encore de personnes qui ont souffert mais qui n'ont pas rétrogradé. Il est question ici de l'apôtre Paul. La Bible déclare qu'il a été persécuté. Il a été pourchassé. Il a été flagellé. Et il a été frappé de coups. Alléluia. Mais il n'a pas rétrogradé. Nous avons cet exemple encore pour terminer. Joseph, il a été aussi persécuté pour des visions, pour le rêve que Dieu a mis dans son cœur, par ses propres parents. Il a été rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave. Alléluia. Il a reçu la proposition d'une vie de plaisir, une vie d'excellence accompagnée de la bénédiction du monde. Mais il n'a pas rétrogradé. Alléluia. Je suis en train de te parler, toi qui me suis ce matin. Il te faut toi aussi achever ta course. Il te faut toi aussi achever ta course et combattre le bon combat de la foi. Alors, est-ce que tu peux déclarer avec moi ce matin, je refuse de rétrograder. Répète avec moi, je refuse de rétrograder. Je refuse de rétrograder. Si c'est quelques mots, je voudrais que nous puissions, voici, faire de cette petite phrase notre slogan en ces temps difficiles, en ces temps douloureux, dans cette époque dans laquelle tu te retrouves. Déclare avec moi, je refuse de rétrograder. Je refuse de retourner à ce que j'ai vomi. Je refuse de retourner à la vie de péché. Je refuse de retourner dans ce monde. Je refuse aussi de rétrograder et revenir comme j'étais auparavant païen, ennemi de Dieu. Mais je veux vivre ma vie en Christ et en Dieu pour la seule gloire de mon Dieu, éclairer ma famille, ma nation et mon pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.